À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. On a tous grandi à coups de notes, pas forcément bonnes d'ailleurs, sur 10 ou sur 20. Alors faut-il les supprimer une fois pour toutes, ces notes à l'école ? Bonjour Marie-Estelle Pêche. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions éducation au Figaro et auteur de L'école de la triche, publié chez l'éditeur. Alors à cette question, faut-il supprimer les notes ? Le CNRS répond oui, à partir d'une étude. En quelques mots, quels sont les grands résultats de cette étude, les grandes conclusions ? Eh bien, cette étude démontre que la suppression des notes est positive pour les élèves en difficulté sans forcément nuire aux autres, c'est-à-dire aux bons élèves. Elle a permis de diviser, l'évaluation par compétences et non par les notes, a permis de diviser par 2 l'écart de performance entre les élèves de familles favorisées et les élèves de familles défavorisées. Ça veut dire que les bons ne sont pas moins bons, mais que les faibles progressent, c'est ça ? C'est ça. Et c'est quoi évaluer par compétence ? Ça veut dire quoi ? Évaluer par compétence, ça veut dire qu'on évalue des compétences, des choses beaucoup plus fines que les notes. C'est pas juste un devoir de français, par exemple, mais on va évaluer la capacité d'un élève à écrire un texte de 3 ou 4 lignes. Et on va vous dire si c'est acquis, pas acquis, en voie d'acquisition ou pas acquis du tout. Donc on change la grille de lecture, en fait. Au lieu de mettre 1, 5, 10 ou 20, on dit acquis, pas acquis ou en cours d'acquisition. C'est ça. Et on n'évalue pas la même chose, surtout. On évalue de façon plus précise, si vous voulez. Et ça veut dire l'idée, c'est de réduire la grille, c'est qu'il y ait moins d'écart, c'est ça, dans l'affichage au sein d'une même classe ? Alors, c'est pas forcément le but. Alors, ce qu'on dit, c'est que les notes en France seraient... on a ce qu'on appelle des docimologues, des chercheurs qui sont spécialistes de la note. On appelle ça les docimologues. Oui. D'accord. Et on en a. Et ils estiment que la note fragilise les mauvais élèves, les plus faibles, qu'elle ne les amène pas elle ne les aide pas à travailler, elle leur donne pas confiance en eux et elle les enfonce. Et donc ça, et puis un autre argument, si vous voulez, c'est que les notes sont considérées comme assez aléatoires par les docimologues, encore une fois, qui vont vous expliquer que, par exemple, si vous êtes en haut de la copie, en haut du tas de copies, ou en bas, vous n'allez pas être noté de la même façon. Qu'un enfant de cadre et un enfant d'ouvrier, même s'ils ont une copie de même niveau, ils vont pas être notés de la même façon. Et pourquoi ça ? Parce que les profs ont des préjugés, que la note, elle n'est pas neutre, qu'on va projeter des choses, que les filles vont être mieux notées que les garçons, que les élèves redoublants vont être moins bien notés que les élèves qui n'ont pas redoublé. Donc c'est une façon de se protéger des a priori des enseignants aussi, de changer cette méthode de notation. Il y a beaucoup de réactions assez hostiles, il faut bien le dire, sur Twitter. Je vous lis celle de Stéphane Pezic, par exemple. Des chercheurs proposent encore de supprimer les notes à l'école. À quand le 100 mètres au JO sans chrono ? Autre tweet de Samelio. Sans notes, comment apprendre à évaluer son niveau pour préparer le monde pro ? Les notes sont-elles nécessaires ? Alors ça, c'est un vrai argument. Est-ce qu'il suffit de briser le thermomètre pour faire tomber la fièvre ? Pour faire tomber la fièvre, c'est peut-être un peu facile. Les personnes qui tiennent aux notes, et qui sont, je pense, assez majoritaires de toute façon dans la société française, puisqu'on a tous été éduqués avec ça, avec les notes. Donc déjà, les parents d'élèves comprendre une évaluation par compétence, ce qui est quelque chose d'assez intellectuel et d'assez... c'est beaucoup moins simple finalement qu'une note. Une note, vous avez 15, 17... Est-ce que c'est pas un peu perché, en fait, ces évaluations par compétence ? Est-ce que c'est accessible à tous ? La chose la plus compliquée, c'est de faire passer le message aux parents. Et puis autre chose, c'est que pour les profs, ça demande beaucoup de travail. Vous imaginez, il ne s'agit pas juste de donner un 18 sur 20, mais au lieu sur une copie, d'évaluer 15 ou 20 compétences. Donc ça demande énormément de temps de concertation, etc. Beaucoup de profs y sont hostiles aussi à cause de ça. Donc c'est pas forcément remplacer les notes par des lettres, par exemple, parce qu'on a un tweet de moi, Euphrosine, qui dit avoir un A ou un 20, ou un F ou un 0, quelle différence ? C'est bien le problème. Moi, je vois pas tellement la différence. Alors, on a cette notation sur 20. Vous avez des pays comme l'Allemagne qui ont une notation sur 6. Vous avez un pays comme l'Angleterre qui a une notation par lettre. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'effectivement, en France, l'année dernière, Najat Vallaud-Belkacem voulait remplacer la note par 20, au moins en classe de 6e, au début du collège, par une note peut-être sur 5. On a hésité, une note de 1 à 5. Mais si on compare par exemple avec la situation en Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, les parents ont gueulé, les universités ont gueulé en disant oui, mais on ne sait plus différencier les très bons élèves des bons élèves. Donc ils ont rajouté un 6 ou un 7 supplémentaire. Donc on revient à un système plus classique en quelque sorte. Et ce qui est très drôle, c'est que dans tous les pays finalement, on assiste à ce mouvement de balancier qui consiste à, pendant quelques années, on va utiliser un système effectivement assez doux, entre guillemets, pour les élèves, et puis on revient avec le système antérieur. Et il y a tout le temps des débats dans la société, les pour, les contre qui s'engueulent en permanence. Vous parliez, Marie-Estelle Pêche, du thermomètre. On a Reims, JC, qui nous écrit, qui nous parle plutôt de la fièvre. Il écrit note, on le sait depuis bien longtemps, mais c'est incompatible avec notre système scolaire élitiste qui trie les élèves. Il n'est pas là le vrai problème ?
C'est vrai qu'on a un système qui trie les élèves, mais est-ce que la société ne nous trie pas aussi en permanence Donc est-ce qu'il ne faut pas préparer les élèves à être, entre guillemets, triés? C'est aussi un argument des gens qui sont favorables aux notes. Ils disent, et que se passe-t-il après à l'université, en classe préparatoire et dans le monde professionnel? Vous ne croyez pas qu'on vous classe les uns par rapport aux autres? Et puis, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'en réalité, les notes en France, elles ont disparu en primaire depuis déjà pas mal de temps. Peut-être pas en CM2, CM1, ça revient un petit peu, mais en CP, CE1, CE2, ça fait longtemps que de toute façon qu'on ne trie plus les élèves avec des notes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conclusions ne sont pas définitives du CNRS. Quand on regarde l'étude de près, on s'aperçoit que ça a été efficace pour les maths, l'évaluation des compétences. Pas pour le français, pas pour l'histoire géo. Donc ça aussi, et les chercheurs ne savent pas l'expliquer pourquoi. Ne savent pas expliquer pourquoi. Donc on se dit, et puis il y a un autre problème aussi, c'est pour les bons élèves. C'est-à-dire que les très bons élèves, d'autres études démontrent qu'ils ne sont pas forcément très satisfaits de voir les notes disparaître. Oui, parce qu'ils sont poussés par leurs bonnes notes. Parce qu'ils sont poussés par leurs bonnes notes. Dernière question, Marie-Estelle Pêche. On est d'accord que le CNRS est indépendant, il ne fait pas de politique? Non. Il n'est pas au service du ministère ou de telle ou telle politique? Normalement, non. Maintenant, les chercheurs ont leurs idées. Bon, merci beaucoup en tout cas Marie-Estelle Pêche d'avoir été sur Europe 1 avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'école de la triche publiée chez l'éditeur. Merci et bonne journée.